Vous en parlerez aujourd'hui, Jean-Mathieu Pernin, vous parlerez d'un trou. Depuis fin août, la Russie et les États-Unis s'affrontent donc sur un trou de 2 mm situé sur une des parois de la Station spatiale internationale en orbite autour de la Terre. Et donc, chaque pays se rejette la responsabilité de ce trou. Tout à fait. Voilà, le 30 août dernier, la NASA découvre une légère baisse d'oxygène provenant de l'ISS. Ils préviennent alors l'équipage russo-américain à bord et la faille est détectée puis colmatée avec du scotch. Alors oui, c'est bizarre dit comme ça parce qu'on imagine un cosmonaute s'acharnant sur son rouleau de scotch parce que ça ne veut pas se décoller, mais en fait, c'est un adhésif spécial et tout s'est bien passé. Bon, maintenant, la question qui fâche, d'où vient la faille ? En effet, en ce moment, on l'a vu encore aujourd'hui, la Russie et les États-Unis ne sont pas vraiment amis. Et la coopération sur l'ISS est l'une des seules ententes scientifiques et industrielles encore vivaces entre les deux nations. Donc, on y va prudemment. Enfin, un peu prudemment, puisque la NASA s'écarte du sujet en disant qu'il s'agit d'un incident provenu lors de l'assemblage sur Terre, alors que les Russes, ayant remarqué, comme par hasard, que la faille se situait sur le vaisseau Soyouz, arrimé à la station spatiale, expliquent qu'il pourrait s'agir d'un trou de perceuse réalisée par un des membres de l'équipage. Voilà, en gros, c'était le week-end, un astronaute s'ennuyait, il s'est dit « J'ai pas emmené ma bibliothèque Billy dans l'espace pour rien, hein, ça va égayer l'ambiance », et il a été trop loin en perçant. Voilà. Alors ça, c'est une des rumeurs persistantes relayées par des centaines de Russes anonymes et officiels qui, sur les réseaux sociaux du pays, partagent massivement des théories complotistes américaines pour ennuyer l'équipage russe. Cette semaine, Moscou a de nouveau évoqué d'une manière explicite un acte de sabotage de la part des Américains. Une nouvelle sortie dans l'espace est prévue en novembre pour explorer la coque percée d'extérieur, mais de nouveau, qui va sortir, un Américain ou un Russe ? Eh ben oui. Outre cet épisode qui illustre les tensions entre les deux pays, beaucoup s'interrogent sur l'utilité scientifique de l'ISS, qui a coûté 150 milliards de dollars et auquel l'Europe contribue à hauteur de 900 millions d'euros. Vous imaginez en plus si le scotch ne tient pas. Hein. Le trou ne fait plus de problème, mais cette semaine, la France aurait proposé les services d'ailleurs de Gérard Collomb pour qu'il mette son doigt et reste là-haut quelques années. L'espace ultime frontière de la nouvelle guerre froide et dire que pendant ce temps-là, des extraterrestres nous observent et se disent: est-ce que ça vaut finalement vraiment le coup d'envahir cette planète ? Et oui, un peu de Star Trek. Ah, voilà, j'avais pas reconnu. Ah ben comment ça, vous n'avez pas reconnu ? Je suis beaucoup trop jeune, c'est pour ça. Ben, ça n'empêche pas, vous savez. C'est vrai. Vous savez, même l'équipage Star Trek est assez jeune, hein, il explore l'espace tout de même. C'est vrai. Voilà. J'irai revoir les séries. Enfin. Merci beaucoup, Jean-Mathieu Pernin.